Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. C'est ici, ravi de vous retrouver et nous sommes lundi 4 avril. Avant de parler du monumental bid de Macron samedi, je vais ouvrir une petite parenthèse pour parler d'un événement climatique qui s'est passé cette nuit. Bon, déjà samedi, on avait un épisode de froid avec de la neige. Moi, en région lyonnaise, sur les hauteurs du Rhône, il y avait 20 cm de neige, vous voyez. Hein. J'ai des amis qui m'ont envoyé des photos. Mais effectivement, la plus froide nuit depuis 1947 pour un mois d'avril, c'était donc cette nuit. Donc, je voulais adresser, parce que c'est vrai qu'en tant que citadin, on se plaint du froid, mais nous ne travaillons pas la terre, nous n'avons pas de récolte à sauver, et je voudrais adresser notre sympathie et en même temps notre réflexion aux viticulteurs, arboriculteurs, agriculteurs qui ont fait face durant cette nuit avec des feux, des canons à chaleur, voire certains pour des hélicoptères. Ils étaient sur le front pour toute la nuit pour lutter contre ce gros épisode de gel, pour éviter évidemment que les récoltes ne prennent un coup de gel et que donc les fruits, les légumes, la vigne dépérissent, meurent et moins il y a de fruits, de vin, de produits agricoles à vendre, ce sont les ressources financières de ces personnes qui travaillent 365 jours par an sur leur terre. D'accord, donc je voulais y apporter une pensée. Bon, on va parler directement maintenant, je referme cette parenthèse climatique, au meeting de Macron. Malgré toute sa retape, ses jeux, ses parrainages, ses concours, c'était toute la publicité médiatique qui a été faite autour de cet événement, de l'unique meeting de Macron, il a été incapable de remplir la salle Arena, qui a une capacité de 35 000 personnes, et on peut s'apercevoir en regardant un petit peu les photos, regardez sur les côtés, que la salle est, je dirais, pour un tiers vide, au moins un tiers, et voilà, tous les côtés. Alors évidemment, à la télé, les chaînes d'infos, il y avait des cadrages faits pour favoriser, pour montrer la foule, mais on ne voyait pas sur les côtés que la salle était assez déserte. Hein. Voilà. D'ailleurs, un moment sur Internet, pour les personnes qui voulaient suivre en direct par le réseau, par le net, il y avait 1120 spectateurs qui regardaient pour montrer franchement l'intérêt qu'ils avaient envers Macron. Ça n'a pas vraiment fait recette non plus. Hein. Voilà, sur 66 millions de citoyens français, franchement, voilà. Alors évidemment, ça a été un défouloir de promesses, de paroles creuses, bidons. À croire que Macron n'avait pas encore été président et qu'il nous promettait la lune. Hein. Voilà. Dès cet été, les travailleurs vont toucher une prime de pouvoir d'achat jusqu'à 6 000 € sans charge ni impôt. Heureux les innocents qui croient de telles sornettes. Hein. À un moment, il faut bien passer à la caisse. Hein. Enfin, donc voilà, après avoir endetté le pays de 650 milliards en 5 ans, Macron continue ses mensonges et ses promesses insensées. Le quoi qu'il en coûte à ses limites, cette personne est à sortir du jeu électoral et à éliminer dès le 10 avril. Oui, je voudrais venir sur le ridicule des chansons. Je vais vous publier les chansons. Ils ont distribué des chants pour que les supporters, alors il y avait Yvan Attal, le porte-parole, et qui essayait de chauffer la salle. Enfin bon, on a vu du ridicule, mais franchement, j'ai honte pour eux. Hey, il ne saute pas des pas Macron. Hey, il ne saute pas des pas Macron. Alors on distribue des livrets avec des chansons. Alors il y a plusieurs, il y en avait sur l'air des sardines. C'est nous les Français présents sur les marchés, on vote Macron, Macron président, voilà.
Oh Emmanuel, notre candidat, nous on est là, on est là, on est là pour toi. Oh Emmanuel, toi notre président, tu le seras encore longtemps. Voilà. Et puis un sur l'ère des corons, hein, vous savez, au nord c'était les corons. Le 10, le vote c'est Macron. La France c'est notre conviction. À Paris, à Marseille et Lyon. Dimanche on revote tous Macron. Voilà. Hein. Donc c'est incroyable. C'est risible d'une force. Bon. Et fort de café, après un long plaidoyer sur son bilan, Emmanuel Macron fait pencher son « en même temps » à gauche, n'hésitant pas à reprendre un slogan d'extrême gauche, hein, du NPA de Besançon-Poitou, « Leur vie valent plus que tous les profits ». Voilà ce qu'il ose sortir. Lui, Macron, le copain des milliardaires, reprend le slogan de l'extrême gauche. Vraiment, il se moque, il se fout de nous. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Enfin, il me semblait que c'était plutôt nos vies valent plus que tous les profits. Et je dirais même, nos vies valent plus que tous les profits des laboratoires pharmaceutiques, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Bien. Alors, nous allons avoir, dans moins de 8 jours, une session de rattrapage. Il faut rectifier le tir de 2017. Dans la vie, tout le monde peut faire une erreur. Le principal, c'est de rectifier son erreur quand on s'en rend compte. Qui peut confier sa vie à un homme qui vous dit que le pire est à venir? Confier sa vie à un homme qui veut vous contrôler via la peur. Un homme qui n'a aucune parole, qui vous dit des choses pour avoir vos voix et qui ensuite fait exactement tout le contraire sur pratiquement tous les sujets. Quand on voit la façon dont il a bradé toutes les grandes sociétés françaises. En 5 ans, les Français ont pratiquement tout vu. Et avec quel mépris il les a traités quand ils se sont plaints dans la rue. Cet homme n'a pas hésité à recourir à de la violence extrême, éborgnant plusieurs de nos concitoyens, les mutilant à vie, alors qu'ils ne demandaient pas grand-chose, mais simplement de quoi pouvoir finir la fin du mois. Sous le mandat de cet homme, les hommes se sont encore enrichis, alors que précédemment, ils s'étaient déjà enrichis de 7 fois, suivant les données de l'agence Oxfam. Vous voyez, preuve qu'il n'a rien à faire, il n'en a vraiment rien à faire de la justice sociale et des acquis sociaux. Hein. Les Français vont donc avoir ce 10 avril une chance de le renvoyer dans sa banque. Hein. Il faut rectifier, revoir cette erreur de casting qui a coûté très cher à la France. Mieux vaut tard que jamais, il faut renvoyer Macron et bien surveiller qu'il n'y ait pas de triche. Et ça, c'est un sacré problème également. Hein. Donc, vous avez une session de rattrapage le 10 avril. Il faut rectifier le tir. On est d'accord? Allez, je compte sur vous. Oui, parce que si votez Macron, ceux qui votent Macron, donc, pensent qu'il n'y a pas de culture française, que c'est Macron qui a sauvé la France grâce à sa stratégie sanitaire. Mais voyons, pouvez-vous penser qu'un enfant de 8 ans doit pouvoir choisir si c'est sans plus fille que garçon? Eh oui. Pensez-vous que les chômeurs sont des feignasses, qu'il n'y a qu'à traverser la rue? Pensez-vous que ceux qui font un métier manuel sont pour la plupart illettrés? Que les fonctionnaires sont incompétents, qu'il vaut mieux sous-traiter à des cabinets privés américains, quoi qu'il en coûte? Pensez-vous que ça ne sert à rien de faire campagne quand on est certain de gagner, peut-être grâce à la triche? Pensez-vous qu'Alexandre Benalla est innocent? En avez-vous marre de cette France, de 66 millions de procureurs? Mais pensez-vous que la colonisation de l'Algérie est un crime contre l'humanité et que l'on doit une repentance éternelle à ce pays? Pensez-vous que la France doit abandonner sa souveraineté au profit de l'Europe et laisser à demeure un drapeau européen sous l'Arc de Triomphe? Pensez-vous que les Français sont des Gaulois réfractaires au changement? Pensez-vous que la décentralisation est une connerie puisque les élus locaux ne savent rien faire? Croyez-vous que l'on peut librement emmerder une partie des Français s'ils ne font pas ce qu'on leur dit? Pensez-vous que dans les gares, on peut croiser des gens qui ne sont rien? Croyez-vous que les Français qui touchent des allocations familiales nous coûtent un pognon de dingue? Est-ce que vous voyez nos aînés et pensez-vous qu'ils sont tous bien traités dans les EHPAD et que ce sont tous des nantis? Pensez-vous qu'il n'y a aucune fierté à être français?
C'est ça que vous appelez le choix du courage? Non. Voter pour Emmanuel Macron le 10 avril, c'est voter pour le pire à venir. Nous avons déjà donné pendant 5 ans. Maintenant, il faut s'en débarrasser. Sur ce, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse surtout partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très bientôt. On reste mobilisés. C'est la dernière ligne droite. Ne faiblissez pas. Rien n'est joué. Faites tout pour nous dégager de cet énergumène, on va dire, pour rester poli. Allez. Merci. Salut à tous. L'honneur, le bon sens, Pas de fatalité, ni au grand déclassement, l'intérêt supérieur de la patrie ni au grand remplacement. commande à tous les Français libres de continuer le combat. En France, on ne veut pas un président ou une présidente, on veut une piñata.